Recoucou. Alors, je vais vous faire une carte. Je sais même pas comment ça s'appelle. J'ai vu ça sur internet il y a un moment. C'était quoi? C'était une vidéo, hein? Ouais, il me semble bien que c'était une vidéo. Donc, j'ai fait les calculs parce que moi, je l'avais vu en petit, en 15 par 15 ou un truc comme ça. Et là, il va me la falloir en grand. Donc, il va me falloir plusieurs feuilles. Vous savez que j'ai mis mon papier craft, mais décidément, mais le boui-boui sur le bureau, c'est extraordinaire. Voilà. Cherchons pas, il était juste à la bonne place. Donc là, il m'en reste deux. Eh ben, je vais pas aller loin avec deux. Ben, si on va se débrouiller, hein. Alors, j'ai calculé que 30 par 30 divisé par 4, ça faisait 7,5 par 7,5. Ça veut dire qu'il me faut des morceaux de 8 par 8. Donc, il me faut 32 par 32. Vous n'avez pas suivi? C'est pas grave. Je sais que... Voilà. Il vous faut 32 par 32. Donc, on va coller deux feuilles ensemble. J'espère que ça va pas gêner le pli au milieu. Je l'ai jamais fait. Bon, ben, si ça marche pas, tant pis, on le fera un peu plus petit. Mais mon but, c'était vraiment qu'on voit le patronus en entier. C'est pour faire cette feuille-là. Voilà. Je voulais qu'on voit le patronus en entier. Si jamais on le voit pas en entier, bah tant pis. Aïe, aïe, aïe. Donc, on va mettre de la colle sur à peu près 1,5 cm. Voilà. Et là, vous en remettez bien un filet à ras du bord. C'est sûr que si jamais vous avez... Ah, mince, pec de poisse. Si jamais vous avez un papier qui fait 32 par 32, enfin plus grand que 32 par 32, c'est génial de ne pas avoir besoin de coller. Et là, vous en mettez juste un filet au bord. Oh, c'est marrant, je vais pas droit. Pourtant, j'ai rien bu. Et vous venez coller ensemble. À l'arrière, on va garder le joli papier. C'est-à-dire ce côté-là que je trouve plus joli que l'autre. Hein, bon. Et là, on va couper 32 par 32. Ah oui, mais c'est pas assez grand. Bon, bref. On va déjà couper 32 d'un côté, 32 de l'autre, et puis après on rajoutera. C'est pas possible. Alors, 32 ici. J'aurais dû aller chercher ma grande règle qui fait 40 et quelques. Mais bon, ça se fait aussi bien comme ça. Hein. 32. Punaise, ça va être énorme. Mais tant mieux, on pourra y mettre des photos à l'arrière. Voilà. Maintenant, ce morceau-là, je vais venir le coller ici et ça sera largement suffisant. Je peux pas... Ouais. Bref. On recommence. Donc, à peu près sur 1,5 de large, hein, avec un petit filet au bord. Là, ah oui, j'ai oublié de vous dire, du papier, surtout pas trop épais. Donc, là, vous avez vu du style du 120 grammes, par exemple, c'est largement suffisant. Ou le papier noir, ou le papier blanc, ou le papier craft, des blocs craft de Action. Voilà.
Et puis évidemment là il manque un bout, donc vous prenez dans vos chutes de quand on a fait les pages de base là. Hein, je vous conseille de le faire de la même couleur que votre base. Et ici. Voilà. Je suis bien du bon côté au niveau de la colle. Ouais. Bon, ça fait un peu rafistolage, hein. Je veux bien l'admettre. Ça, on n'en a plus besoin pour l'instant. Alors, 32. J'espère que je ne me suis pas trompée dans mes calculs. Parce que sinon, si je gaspille cette feuille de papier, là, je vais être obligée de racheter un deuxième bloc. Ça va être la cata. Ah oui, mais si je mesure trop loin, je vais pas pouvoir couper avec cette petite règle. Tout ça parce que j'ai la flemme d'aller chercher la grande règle. N'importe quoi. Alors, hop. Voilà. Bon. C'est déjà pas mal. Alors, l'inconvénient d'un morceau de 32 par 32, c'est que je suis pas sûre que ça rentre. Si, ça rentre dans le massicot, c'est pas extraordinaire. Donc, on va faire un pli. Ah, ici. Faut faire attention hein, de surtout pas trop appuyer pour pas, au lieu de plier, couper. Donc, vous faites des plis délicatement. 1 à 8, 1 à 16. Voilà. Et encore un où je suis à 8. J'aurais pu le faire à la queue leu. Non, oula, j'ai failli couper au lieu de plier. Et pareil de l'autre côté. Je sais pas si mes plis doivent pas être faits du joli côté. Non, non. C'est toujours de l'arrière, hein, il me semble. Oh là là, j'aurais dû aller quand même essayer de retrouver le tuto. Je me souviens juste que c'était plié en 4, quoi. Je me souviens pas si c'était recto ou verso. Alors, 8, 16. Toujours sans trop appuyer. 20, bien ici. 24. Voilà. Maintenant, les 4 carreaux du milieu. Alors, je vais marquer mes plis avant. Oups. Donc, vous marquez vos plis bien comme il faut. J'ai effectivement eu peur de déchirer mon papier, donc les plis sont pas marqués très épais, mais ça va. Attention, là je suis en train de dévier, c'est pas bien.
C'est déjà pas normal que là j'ai 2 mm de plus. Si vous n'avez pas de plioir, de massicot qui plie, ben vous pliez en deux et chaque morceau en deux. Hein. Voilà. Vous pliez votre feuille en deux, puis après chaque morceau en deux. Et même chose de l'autre côté. Allez, quand ça veut pas se mettre droit, je sais pas si j'ai pas fait mon pli bien droit ou je sais pas quoi, mais du coup je vais rectifier en me mettant là à la moitié. Voilà. J'insiste bien là où il y a la colle, hein, parce que c'est plus épais, donc il faut bien que j'appuie. Et encore là. Finalement, c'est presque plus facile de le faire sans massicot. Ah, il faudra que je vous apprenne aussi à faire les tout petits mini-albums Rikiki. Voilà. Maintenant, vous avez les 4 carrés du milieu et vous allez repérer là bien comme il faut au crayon papier, hein, parce qu'après, il faudra gommer. Les angles, si vous êtes comme moi, que vous n'y voyez plus rien. Non, mais j'ai même pas repéré le bon angle. Oh, mais n'importe quoi, Odile. Voilà. Et vous allez tracer les diagonales. Je vais le faire avec quoi? Je vais le faire avec ça. Voilà, pour marquer le pli là des diagonales. Hop. Ouais, ça marque pas très bien mon truc. Celui-là marque beaucoup mieux finalement. Hop. Et donc vous pourrez très bien à l'arrière y mettre des photos de 7,5 par 7,5, ce qui finalement n'est pas si petit que ça. Ça permet parfois aussi, quand vous avez des photos où il y a, je sais pas moi, vous êtes dans une ville, vous prenez vos enfants en photo et puis il y a des passants à côté, ça vous permet de retailler les photos et d'enlever les passants. Ou d'enlever les poteaux électriques ou les panneaux de circulation. Voilà, maintenant vous pliez là jusqu'au bout, mais pas le suivant, hein. Et vous marquez bien le pli de chaque diagonale. Voilà. Hop, viens ici, toi. Il va me falloir 12 mains. Voilà. Vous marquez bien vos diagonales. Là. Hop. Si jamais je retrouve celle qui a inventé ce système, je la citerai, mais le tuto que j'avais vu n'était déjà qu'une copie de tuto, donc de toute façon je me souviens même pas de où j'ai vu sa vidéo. Alors ça doit dater d'il y a largement plus d'1 an. Voilà, et puis c'était pas elle qui l'avait inventé, donc voilà. C'est moins grave, disons.
En tout cas, si vous le cherchez, ça existe de partout sur Internet, sauf que comme je me souviens plus du nom, pour trouver, ça va être coton. Alors, c'est là que je merdois à chaque fois. Donc, en fait, il faut commencer à en plier 2 en même temps. Et voilà. Et ici, on a le pli là. Après, on force pas trop. On marque pas ces plis là tout de suite. On plie le suivant. Et on vient remettre ce morceau là, là-bas. Ce que je comprends pas, c'est où va celui-là. Bon, on verra. Après, je plie celui-là. Et je rabats mon morceau. Ah ben, il se met tout seul à la fin. Voilà. Et là, j'équilibre un peu parce qu'il y a un léger petit décalage. Et là, à ce moment-là, une fois que tout est plié, je peux un peu forcer sur mes plis pour bien les marquer. Et normalement, dessous, ça fait un carré en travers qui ressemble à un losange. Voilà, c'est ça. Mais c'est un carré, hein. Il suffit de le regarder dans le bon sens, c'est un carré. Voilà, donc là, maintenant, vous marquez bien tous vos plis. C'est le moment là de rééquilibrer hein, avant de marquer vos plis si jamais vous voyez que vous n'êtes pas bien droit. Mais franchement, moi, j'ai même pas un demi-millimètre de décalage. Moi, je suis pas trop mécontente de moi. Et quand vous dépliez, vous attrapez par n'importe quelle oreille. Et quand vous dépliez, vous avez la photo complète. Alors par contre, quand vous dépliez, vous avez la photo comme ça. Donc si on veut voir le patronus... C'est lui le patronus. Si on veut voir le patronus dans ce sens-là, il faudra coller le carré en travers. Donc maintenant, c'est pas très compliqué. On va couper le blanc. Ah, d'abord, on va vérifier si c'est des papiers 30 par 30 ou 30 et demi. Bon, ben c'est 30 et demi. Donc, on va en couper un petit bout. Parce que j'avais pas envie non plus. Je m'en doutais que c'était des 30 par 30. Mais j'avais pas envie de faire des calculs compliqués de quart de centimètre pour après faire la base. Donc là, je vais en couper un petit peu en haut. Voilà, ce qui ne change pas la beauté de l'image. Et je mesure. Je vais le faire de l'autre côté, en douillette. Alors, 30, et puis 15, et puis 7,5. 15 et 7,5, ça fait quoi, 22,5? Je me suis pas trompée, faites voir. Ouais, 22,5. Alors, 7,5. Ah, d'abord, il faudrait que je coupe la largeur. Non, on va couper à 30 déjà, en bas. On refera les mesures après, ça c'est pas grave. Mais on va déjà enlever ce qui dépasse. Il est où mon trait? Ah, mais c'est horrible, j'y vois vraiment plus rien. Mais c'est une pure catastrophe. Si je lâche ma marque des yeux, 2 secondes après, je suis incapable de la retrouver. 30. Et dans l'autre sens, on va faire pareil, puisque là, ils ont mis... Ouais, c'est bien centré. Donc, on va enlever à peu près 2 ou 3 mm, 2,5 en fait. Il faudra enlever très précisément 2 mm et demi. Voilà. Et après, on mesure les 30. Alors, je ne vais pas lâcher ma marque des yeux. Eh bien si, ça y est, je vais lâcher. Maintenant que vous avez ça,
Vous découpez à 7,5, enfin vous tracez à 7,5, voilà. Il m'énerve ce crayon. 7,5, 15, 22,5. Donc là, celle-là, par exemple, je vais les tracer. Alors, vous pouvez le faire au massicot, hein. Tiens, d'ailleurs, ils auraient dû faire ça. Ils auraient dû faire 3 lames au massicot. Bon, après, ça sera emmerdant parce qu'il faudrait changer la lame. Mais ils auraient dû faire une lame qui trace. Enfin, une lame, un outil qui trace. Ça serait génial. Et même chose ici. 7,5, 15, 22,5 et 30. On est d'accord. Alors, il y a juste un truc, 7,5. Je finis de faire ça parce que sinon, je vais me tromper. 22,5. Voilà. Le morceau du milieu, celui-là, soit on veut le garder entier, soit on coupe tous les carreaux et il y aura des moitiés là de carreaux. Je vais vous le dessiner parce que sinon j'arrive pas à expliquer ce que je veux faire. Allez, je vais le dessiner. Elle est où ma marque à 15? Oh punaise, achetez-vous des yeux. La première qui voit des yeux en promo. Par contre, je voudrais pas des yeux chinois. Je suis pas habituée, je voudrais des yeux français. Enfin, français. Rond, quoi. Marc, mon fils, il a les yeux bridés. Il a des ancêtres mongols. Voilà. Donc, chaque carré va dans le truc mûche. Et là, si vous voulez, soit vous découpez les carrés et après vous couperez ces 4-là en deux, et donc le morceau du milieu sera collé en 4 triangles, soit vous les tracez maintenant et vous laissez le morceau du milieu entier. Je vais essayer de faire ça parce que comme ça, mon patronus, mais il faut juste que je vois bien mes traits. Et là, moi, les traits, mais j'en chie pour les voir. Ça dépend si ça tombe sur une brique bien claire, ça va. Mais si c'est sur une brique un peu foncée, je ne vois rien. Voilà, donc j'ai tracé les diagonales des 4 carrés du milieu parce que des 4 carrés du milieu parce que j'ai envie de garder ce morceau en une seule fois. Voilà. Donc là maintenant, on va couper déjà cette longueur. Et alors après, ou vous les numérotez au dos, ou vous les posez quelque part sur votre table, votre bureau bien à plat. Parce que il va falloir refaire Pulse à un moment. Alors en plus, on va les ancrer. Quand on va les ancrer, on va tous les mélanger. Ouh, ça va être marrant. Voilà. Donc ces deux-là, ils vont là. Ensuite, je coupe celui d'en haut. Si je restais sous la came, ça serait peut-être plus parlant, hein. Puis je coupe celui d'en bas. Entre les traits des briques et mes traits à moi. Des fois, je ne sais pas où je suis. Voilà. Et après, je coupe mes diagonales. Alors, celle-là, elle va là. Celle-là, elle va là.
Et la troisième. Et alors là, je l'ai tourné pour couper, donc il faut que je le remette dans le bon sens. Bon, normalement j'ai tout. Maintenant, j'ai plus qu'à faire mes carrés. Toujours sans perdre le fil. Oula, il est où mon trait? Là. Hop. Ah, c'est du... Bon, je vais continuer hors cam. Je vais tout ancrer et je reviens. À tout de suite. Me revoilà, j'ai tout ancré. Je les ai donc retournés au fur et à mesure en les inversant pour garder bien la forme de ma page d'origine. Et maintenant, il faut mettre la page dans le même sens et il faut coller. Et ben non, donc en fait, le carré se collera. Oui, le carré se collera de travers. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Je m'étais perdue dans mes propres trucs. Voilà, donc... Ah, j'ai oublié un truc. Il va falloir ancrer tous les plis de celle-là. Courage, courage. Je vais ancrer, je reviens. Me revoilà. Me revoilà. Eh ben, misère, c'était super long d'ancrer de partout. Bon, j'étais pas obligée d'ancrer là au milieu, hein, je me suis laissée emballer. Voilà. Donc, maintenant que c'est ancré, je garde le côté le plus joli à l'extérieur. Et je vais coller tous mes papiers un par un, aïe aïe aïe, sans se tromper, sans les mélanger. Et c'est là que, en plus, il y a un vent terrible aujourd'hui. Si j'ouvre la fenêtre et que les papiers voltigent, je vais m'amuser. Ah! Je me suis mis les mains dans un état. En plus, c'est ballot, j'ai déjà fait la vaisselle, parce que sinon, rien qu'en faisant la vaisselle, tout ça serait parti en 2 secondes. Ouh, mais mince! Voilà. Et vous centrez chaque morceau bien comme il faut. Un petit coup pour bien faire coller. Et au suivant, etc., etc., jusqu'à la fin. On se retrouve après pour le résultat final. Bye bye. Me revoilà. Alors, j'ai découpé dans un papier que j'avais dans mon stock, hein, une feuille de 18,5 par 18,5 que je vais très légèrement ancrer sur les bords pour enlever la barre blanche. Ah, j'aurais pu le faire tant que j'étais hors cam, j'ai oublié. Voilà. Ah ouh. Bon. Voilà. Alors, ma feuille n'a pas de sens, donc je la centre. Je vais enlever celle de dessous. Et je fais bien coller. Alors, faites attention de ne pas abîmer là mon truc en 3D. Hein.
J'ai fini mon petit collage, donc ça se présente. Alors, pour l'instant, la colle le rend tout mou. Voilà. Et ce qui devait arriver est arrivé. Tiens, d'ailleurs, là, j'ai pas ancré, c'est pas beau. Oh là là, c'est pas beau. Comme je n'y voyais rien sur l'arrière du papier, bah, évidemment, je me suis trompée en découpant. Comme j'avais déjà ancré, mon collage, mon rafistolage se voit beaucoup. Voilà, donc ne vous trompez surtout pas. Donc, je vais mettre ma feuille ici au milieu, en diagonale. Donc, je vais repérer, pour pas me tromper, le bas. Voilà. Je la referme. Alors, normalement, elle se ferme. Les fois suivantes, elle se ferme plutôt facilement. Hein. Voilà. Maintenant, je mets de la colle. J'ai bien fait de repérer, hein, parce qu'au passage, il était déjà totalement perdu, mon truc. Je mets de la colle uniquement sur le carré, là, qui est de travers, qui du coup ressemble à un losange. Je ne vais pas vous faire un cours de géométrie pour vous expliquer pourquoi, même quand on le tourne, c'est toujours un carré, ce n'est toujours pas un losange. Pour que ça soit un losange, il faut qu'il y ait une diagonale qui soit plus grande que l'autre, ou plus petite. Voilà, les deux diagonales ne peuvent pas avoir la même taille, sinon c'est un carré. Hop. Et donc le bas est ici. Donc là, je viens me centrer aussi. Et je colle. Voilà. Une fois que j'ai collé, allez, je vais y aller très très doucement pour pas le décoller, mais il y en a toujours un qui vient se coller là. Et voilà, ma page est finie. La page 4 est finie. Je ne vais rien mettre pour tenir. J'aurais pu mettre peut-être un léger petit flip. Mais la page d'à côté le tiendra. Ça ira très bien. Et du coup, on peut pas tellement mettre de photos finalement. Hein. L'arrière, il vaut mieux le laisser comme ça. On peut pas tellement mettre de photos, puis ça serait trop épais. Donc c'est vraiment un décor. Voilà, c'est une page où il n'y aura pas de photos. Et c'est pas très grave. Et on n'est pas toujours obligé de faire des albums dans lesquels il va 150 photos. Bon, ben la page 4 est finie. Je vais réfléchir et je vais inventer quelque chose. Non, ça va comme ça. Puisque le train de Harry Potter va vers Poudlard. On a le droit d'y croire, hein. Voilà, le train va vers Poudlard. Hop là. Ah oui, je vous avais montré la première page bien finie. Voilà la page 1. Voilà la page 2. Alors, la page 2, il y va 0 photo. La page 3, il y va quelques photos ici. J'ai perdu mon billet de... Voilà. Et la page 4, il y va 0 photo. Pour l'instant, à part les inserts qui iront à l'intérieur, pour l'instant, il n'y va pas beaucoup de photos dans cet album. Il va falloir qu'on fasse un petit peu mieux sur les pages suivantes. Hein. Parce que si on peut pas mettre 20 photos dans un album de 20 par 20, c'est quand même dommage. Voilà, bisous, à la prochaine, bye bye.